Ici Satou. Si tu contemples l'abîme te contemple aussi, est une citation célèbre, mais peu de gens connaissent l'avertissement qui la précède. Quiconque combat des monstres doit veiller à ne pas devenir lui-même un monstre. Désolé de vous avoir fait attendre, Seigneur Kuro. Eleuthérina, la noble blonde et directrice de la compagnie Eshigoya, paraissait anormalement nerveuse en m'accueillant. Mais fraîchement arrivée au quartier général d'Eshigoya, dans la capitale royale, grâce au sort de retour, j'étais tellement surprise par le spectacle inattendu qui m'attendait que sa nervosité était la dernière de mes préoccupations. Les hauts fonctionnaires de la compagnie Eshigoya étaient rassemblés devant moi. C'était logique, c'était moi qui les avais convoqués pour leur annoncer une mission spéciale. Mais pourquoi sont-ils tous à moitié nus? Miss Manager portait une chemise de nuit transparente, dont les parties les plus importantes étaient à peine recouvertes par des couches de dentelle, mais suffisamment étriquées pour qu'elle puisse tout dévoiler au moindre faux pas. Les autres filles derrière elle portaient des tenues tout aussi révélatrices, quoique un peu plus matures que celles d'Eleuthérina. Paulina, que j'avais mutée au bureau de la capitale royale en tant que future directrice d'usine, portait des vêtements un peu plus sobres que les autres, mais sa robe une pièce fine et délicate mettait clairement en valeur sa silhouette. Elle ne ressemblait absolument pas à une tenue de travail. La noble de petite taille, toujours chevauchant un loup de pierre, portait un ensemble de pièces qui ressemblait à un pyjama moderne. Ce n'était pas une tenue particulièrement séduisante en temps normal, mais le contexte lui conférait une certaine érotisme. Tifalisa, enfin, je ne pouvais pas la regarder directement. Ses traits habituellement glaciales étaient rouges, et elle se couvrait d'une manière gênée, ridiculement tentante. Si elle faisait une chose pareille alors que nous étions seuls dans une pièce, j'aurais du mal à ne pas croire ce qu'elle vendait. Honnêtement, parfois, ce monde ressemble à un jeu de simulation de rencontres ridicules pour adultes. Je me suis éclairci la gorge, gênée. Du calme, Satou. Enfin, Kuro. J'ai courageusement mené une vie abstinente, mais si je me laissais emporter par cette atmosphère inattendue et que je portais la main sur mes employés, j'aurais honte de regarder ma chère haute elfe, Miss Aaz, en face. Mademoiselle la directrice, vous êtes toutes très osées aujourd'hui, bien sûr, puisque vous nous avez demandé, nous avons tous mis nos plus beaux atours. Et maintenant, que faisais-je? La déclaration de mademoiselle la directrice m'a sidérée. Si je me souviens bien, je leur avais parlé de cette mission spéciale, le jour même où Zena et ses collègues ont commencé leur formation. Je me suis souvenu de notre échange de l'époque. Oui, je crois que j'avais terminé mon travail à la société Eshigoya et que j'avais réuni les meilleurs employés avant de rentrer. Écoutez bien, mesdames, je vous confie une tâche spéciale demain soir. Un murmure parcourut la pièce, mais pour une raison inconnue, elles gardèrent un silence de mort tandis que je continuais. On commencera au premier cycle de nuit et on finira au deuxième, mais il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas travailler le lendemain. Essayez de terminer vos tâches de la journée plus tôt. Si l'une d'entre vous ne peut pas venir ce soir-là, prévenez-moi et nous trouverons d'autres solutions. Le premier cycle de nuit a lieu environ 3 heures après le coucher du soleil. C'était cruel de leur confier des tâches de nuit après les avoir avertis de ne pas se surmener, mais cela ne semblait pas les déranger outre mesure. En fait, elles semblaient presque ravies. Franchement, quelle bande de bourreaux de travail. Madame la directrice m'a demandé quel genre de tenue conviendrait le mieux pour l'occasion, alors je leur ai dit que ce qu'elles voulaient porter était acceptable. Ils portaient généralement des vêtements assez classiques au travail, il me semblait donc étrange de leur poser la question. La montée en puissance dans le labyrinthe pouvait paraître intense, mais il s'agissait simplement d'appuyer sur la gâchette depuis un endroit sûr. Leurs vêtements de travail habituels feraient l'affaire. À ce moment-là, Arisa m'a appelé avec le sort de magie spatiale téléphone mondial, et j'ai donc quitté la compagnie Eshigoya après cela. En me souvenant de tout cela, j'ai réalisé que j'avais peut-être oublié de mentionner que la tâche spéciale consistait à monter en puissance dans le labyrinthe. Apparemment, ils avaient compris que la tâche spéciale faisait référence à certains services nocturnes, et que mon avertissement qu'ils pourraient ne pas pouvoir travailler le lendemain à cause d'un malaise de montée en niveau signifiait qu'ils seraient trop épuisés pour bouger ensuite. Seigneur Kuro? S'adressa nerveusement à moi, mademoiselle la directrice. Je me sentais mal de les laisser s'inquiéter, alors j'ai essayé de dissiper le malentendu immédiatement. Il semble que je n'ai pas été assez claire. Je ne vous forcerai jamais à me rejoindre dans la chambre. La tâche spéciale est différente. Allez vous changer et enfiler des vêtements plus normaux, s'il vous plaît. Et porte des chaussures dans lesquelles il est facile de marcher. La directrice et son équipe avaient l'air incroyablement gênées, alors je suis partie vérifier l'avancement des travaux du chantier de construction de dirigeables d'Eshigoya et de l'usine que nous avions achetée à une entreprise qui fermait ses portes. On est dans le labyrinthe? C'est exact, c'est une section inexplorée de la strate supérieure. Quand j'ai répondu à mademoiselle Manager, tous les visages se sont figés. Je ne peux pas leur en vouloir d'avoir peur de se retrouver au plus profond du labyrinthe sans équipement adéquat, au niveau 10 ou moins.
Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà éliminé tous les monstres dangereux. Après les avoir rassurés, ils se sont tous effondrés. J'imagine que leurs jambes ont lâché sous le choc. Je devrais peut-être arrêter de les surprendre comme ça. Je vais vous faire tirer sur les monstres dans ces fosses de reproduction pour augmenter vos niveaux. Tout en parlant, j'ai regardé par l'une des fenêtres que j'avais aménagées dans les couvercles des fosses. Au fond, les cafards du labyrinthe que j'avais introduits pour se reproduire dévoraient les cadavres de monstres que j'avais lancés comme appât. Franchement, c'était un cauchemar. Ça ne cadre peut-être pas avec votre fierté, héritée de l'époque où certains d'entre vous étaient explorateurs, mais c'est nécessaire pour renforcer votre santé physique. Si quelqu'un refuse catégoriquement, il n'a qu'à rester sur ses gardes. Dites-le-moi, j'ai sorti des armes de ma boîte à objets et les ai données à Miss Manager, Tifalisa et Paulina. Qu'est-ce que c'est? Un bâton. C'est un peu comme une baguette de foudre, mais on l'utilise un peu différemment. Il suffit de le charger de magie et d'appuyer sur la détente, et il lancera des éclairs en ligne droite. Comme ça? Non, pointez le bouffin vers l'ennemi. Imaginez un fusil. Enfin, une arbalète. Il ne connaissait probablement pas les fusils, alors j'ai changé d'exemple et j'ai fait une démonstration. J'appelais cet outil magique un pistolet à projection. Il ressemblait à un fusil de chasse avec un canon plus court. Il projetait de la poudre de fer électrifiée par de petites pierres de foudre, les propulsant droit devant grâce au vent produit par les pierres de vent. J'avais volontairement laissé les munitions libres afin de projeter la poudre de fer électrifiée sur une plus large portée, permettant ainsi à un débutant d'atteindre facilement sa cible. Je l'avais développée pour la montée en puissance, sa létalité était donc incroyablement faible. Elle pourrait aussi être utile pour la suppression des foules. Je vais vous demander de tirer au centre de la fosse, une à la fois. Une fois que vous aurez tiré, reculez. Oui, monsieur. Avec un enthousiasme surprenant, les filles acceptèrent leur pistolet à projection et les tinrent prêts, comme je le leur avais demandé. J'ouvris la petite fenêtre du couvercle de la fosse, utilisant main magique pour m'assurer que les cafards ne tentent pas de s'envoler. Les filles qui avaient été exploratrices ou porteuses, comme Paulina et d'autres nobles, ne réagirent pas à la vue des cafards autrement que par un froncement de nez. Tifalisa, quant à elle, n'avait aucune expérience du labyrinthe ni des monstres, alors elle pâlit et trembla. Seigneur Kuro, ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. J'ai fait signe à Miss Manager de reculer et de laisser la place à la personne suivante. Avant qu'il ne commence à tirer, j'ai demandé à chacune d'elles de mettre la main dans ma boîte à objets. Ce serait un coup de chance si l'une d'elles parvenait à acquérir la compétence, mais il n'y avait pas de mal à essayer. Pour les quelques filles qui avaient de l'expérience en magie, je leur ai aussi laissé utiliser quelques-uns de mes parchemins de sorts supplémentaires. Peut-être apprendraient-elles même des sorts d'attaque et les compétences magiques correspondantes. Seigneur Kuro, nous avons tous eu notre tour. Bon, ce sera dangereux, alors reculez un peu. Après avoir vérifié qu'ils avaient tous reculé, j'ai brandi le faux artefact qui avait servi à la magie de téléportation de Kuro et j'ai prononcé les mots de la langue sacrée pour la glace et le vent tout en déchaînant ma magie. J'ai utilisé Glaçon, un sort de magie de glace que nous utilisions souvent pour nous rafraîchir, pour enfermer les cafards dans une colonne de glace, puis j'ai utilisé Tir de vent, un sort de magie du vent, pour les réduire en poudre. Tir de vent est un sort d'attaque mineur que j'ai obtenu dans un parchemin de l'ancienne capitale, mais il est rarement utilisé car il n'est pas très facile à utiliser. Quelle glace et quel vent incroyable! C'était de la magie majeure? Ignorant pour l'instant les exclamations du personnel, j'ai ouvert ma carte et vérifié tout leur statut. Mince, j'en ai fait trop. Chaque cafard du labyrinthe n'était qu'au niveau 7 environ, alors je pensais que ce serait bien malgré leur nombre, mais leur nombre a dû augmenter plus que je ne le pensais. L'augmentation de puissance était un peu atténuée, vu le nombre important de membres du personnel, mais ils avaient tout de même tous atteint près du niveau 20. Je me sens un peu étourdi. Oui, je me sens bizarre aussi. Tifalisa était la plus faible au départ, elle fut donc la première à dire qu'elle se sentait mal, mais les autres suivirent. Bien sûr, ils allaient avoir le mal des niveaux en gagnant autant de niveaux en une seule séance d'entraînement. À l'aide de mains magiques, j'ai soutenu les filles qui semblaient sur le point de s'effondrer, puis j'ai utilisé retour à plusieurs reprises jusqu'à notre retour au quartier général d'Eshigoya, la capitale royale. Bon travail, c'est tout pour l'entraînement spécial d'aujourd'hui. Seigneur Kuro, j'ai une sensation étrange. C'est juste le mal des niveaux. Vous retrouverez votre état normal après une bonne nuit de sommeil. La plus petite noble semblait pleine d'énergie malgré son froncement de sourcils. Alors, le mal des niveaux n'est pas qu'une histoire d'ivrogne. Alors, ça veut dire qu'on a atteint le niveau 15 environ? Non, sûrement pas, n'est-ce pas? Les autres membres du personnel supérieur semblaient épuisés eux aussi, mais ils ne pouvaient cacher leur enthousiasme à l'idée de monter de niveau. Si on répétait encore quelques fois, elles atteindraient environ le niveau 30. À ce stade, même un peu de travail acharné sur plusieurs jours ne devrait pas trop affecter leur santé.
5 des filles ayant gagné en niveau ont appris des compétences magiques, et l'une a même obtenu la compétence « boîte à objets ». Ces résultats étaient encore meilleurs que ce que j'aurais pu espérer. Même au niveau 50, aucune de mes filles n'avait encore appris « boîte à objets », alors avoir une ouvrière qui y parvenait était un coup de chance. Je ne pouvais pas les laisser seules alors qu'elles pouvaient à peine bouger, alors j'ai fini par les porter chacune à l'étage jusqu'à leur chambre. Pour une raison inconnue, elles voulaient toutes être portées comme des mariées, alors j'ai accepté. Je ne sais pas pourquoi elles étaient si impatientes, cependant. Être portées comme des mariées, est-ce vraiment si excitant? Finalement, j'ai porté Tifalisa, qui avait eu la chance d'apprendre « boîte à objets » jusqu'à sa chambre, et notre travail était terminé pour la journée. Seigneur Kuro, murmura Tifalisa dans son sommeil tandis que je la couchais et quittais la pièce. Espèce de lâche sans colonne vertébrale. Ma compétence, oui fine, a capté un étrange murmure en sortant, mais j'ai fait semblant de ne pas l'entendre et je suis retourné à mon manoir de Labyrinth City.